Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et vous regardez un nouvel épisode de Devenir Dev. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet capital qui est celui de la veille technologique lorsqu'on est développeur web et mobile. Je vais vous donner quelques conseils pour bâtir votre routine de veille, mais aussi où trouver des sources intéressantes, et ce en fin de vidéo. Alors restez jusqu'au bout, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'ai quelques annonces à vous faire. Tout d'abord, si vous ne le savez pas, je fais désormais des lives régulièrement le matin entre 8h et 9h dans un format que j'ai appelé le Daily Dev. Ou la Daily Dev plutôt. Alors ça ne sera peut-être pas tous les jours et il y aura sûrement des périodes de break de plusieurs semaines, mais pour l'instant, pendant 1 heure, je partage avec vous une partie de mon travail perso. En ce moment, on est en train de poser les bases d'une plateforme / petit club de développeurs et ça vous permet de voir comme ça comment je mène un projet de A à Z. Donc on ne fait pas que du code, on a toute la phase de conception, de wireframe, de maquette, etc. Et comme je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas assister au direct à cette heure-ci, j'ai créé une chaîne secondaire pour les VOD que vous pouvez retrouver dans la description. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à regarder si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne principale si vous ne l'êtes pas encore, et si vous venez de la découvrir, au pire, abonnez-vous maintenant, et si le contenu ne vous plaît pas, vous désabonnez, mais au moins ça vous évitera d'oublier de le faire à la fin de la vidéo. Également, à la demande de ceux qui suivent la Daily Dev, on a ouvert un Discord pour la communauté, alors n'hésitez pas à le rejoindre, vous trouverez l'invitation dans la description. Bon, trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la veille technologique et pourquoi c'est important que vous la pratiquiez? Comme vous le savez, le monde du dev est un environnement en perpétuelle évolution. Que ce soit les langages, les frameworks ou les outils de dev, tout va très vite et on a parfois un peu de mal à suivre. Faire de la veille technologique, c'est se doter d'une routine qui nous permet efficacement de suivre l'actualité et d'embarquer dans une nouvelle techno au bon moment, ou de se perfectionner d'ailleurs dans une techno qu'on connaît déjà. Rien de pire que de s'accrocher à une techno juste parce qu'on est devenu expert et qu'on n'a pas envie de tout réapprendre. Sachez-le, en tant que dev, on réapprend toujours, et il est hyper important de se tenir à jour même dans ses propres technos. Bref, comme je le disais précédemment, la veille technologique est une routine. Ce que j'entends par routine est en fait l'action de, à intervalles réguliers, consulter différentes sources d'informations en rapport avec les domaines qui vous intéressent. Alors pourquoi cette vidéo et pourquoi je pense qu'il est de bon ton de vous donner quelques conseils? Eh bien parce que trop souvent on abandonne au fur et à mesure cette routine de veille. Et j'aimerais donc vous expliquer comment je perçois une veille technologique efficace. Voyons ensemble quelles sont les erreurs qu'on peut faire quand on veut justement monter notre veille et comment y répondre. Premièrement, on vise souvent trop large les domaines. Faire de la veille technologique, ça ne veut pas dire qu'on doit se tenir au courant d'absolument tout ce qui évolue pour tous les langages, toutes les plateformes, etc. De la même manière que j'encourage les gens qui veulent devenir développeurs à se concentrer au début sur uniquement un domaine, je pense qu'il faut avoir la même approche pour faire sa veille. Si vous avez choisi de devenir développeur front-end, concentrez-vous d'abord sur ce sujet et inversement si vous avez choisi d'être développeur back-end. Ainsi, en évitant de vous disperser, vous allez vraiment veiller sur des choses qui vont vous intéresser et vous être utiles. Deuxièmement, identifiez dans votre domaine quels sont les sous-domaines que vous pratiquez. De la même manière, vous n'avez pas besoin de vous tenir au courant d'absolument tout ce qui se fait dans le domaine du front par exemple. Si vous faites du back du coup. Imaginons que vous soyez focus sur Vue, par exemple, Vue.js, ça ne sert à rien, a priori, de vous informer de façon précise et régulière sur Angular. Essayez de définir les langages et outils que vous utilisez, ça vous permettra de mieux cerner les sources d'informations pertinentes. Troisièmement, élargissez avec des sources plus généralistes. Vous allez peut-être penser que je me contredis avec les points précédents, mais je vous rassure pas du tout. Quand on fait de la veille, on veut de l'information pointue, précise. Mais là, le but va être de trouver une ou des sources assez générales d'informations qui ne rentrent donc pas dans le détail, mais qui vont nous aider à avoir une vision globale à l'instant T du métier. Je vous donnerai en fin de vidéo quelques pistes, ne vous inquiétez pas. Mais retenez ça. Pour l'information pointue, contentez-vous de vos domaines et sous-domaines. Pour l'information générale, ne vous souciez que des sources plus globales et n'allez pas dans le détail. Typiquement, une source globale, ça va être une chaîne YouTube sur laquelle plusieurs sujets sont abordés globalement dans le dev. Et par exemple, des nouvelles technos sont présentées un peu de temps en temps comme ça. Quatrièmement, ne posez pas tout de suite une liste de sources d'informations à veiller. Alors ce que je veux dire par là, c'est que la construction d'une veille technologique, ce n'est pas chercher à droite à gauche des influenceurs Twitter, des chaînes YouTube, des blogs, etc. pour constituer une liste. Non, une veille technologique, ça se construit au fur et à mesure de votre pratique. Aucun intérêt à essayer de constituer une bibliothèque pour s'abreuver de manière passive. Et c'est un point qui est ici important. Vous devez faire une veille technologique active et pas uniquement passive. C'est ce qui va vous permettre en fait d'obtenir des sources fiables et utiles. Sinon, vous allez abandonner rapidement la liste, c'est sûr, je vous le garantis. Du coup, c'est en recherchant la solution à un problème, un tuto pour une bibliothèque ou autre que vous allez croiser à ces occasions-là un blog, une chaîne YouTube intéressante à suivre. C'est en
cherchant des infos sur Twitter, que vous allez au détour suivre des influenceurs intéressants, etc. Bref, vous l'aurez compris, on construit une veille technologique, on ne l'établit pas d'un coup. D'ailleurs, nota bene, mais il y a quelques semaines, j'avais indiqué dans un post de communauté que je vous transmettrais un feed RSS de veille technologique, et en réfléchissant et en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que ça collait pas vraiment avec ce que j'essayais de vous transmettre. Du coup, je préfère vous donner en fin de vidéo quelques conseils de sources, plutôt que vous pousser à utiliser une liste qui va peut-être tomber dans l'oubli, sur d'ailleurs une plateforme qui vous intéresse peut-être pas. 5e point, qui va faire écho à ce que je viens de vous dire, utilisez les plateformes que vous appréciez. Typiquement, j'ai essayé plusieurs fois et j'arrive pas à utiliser les feeds RSS personnellement. Je trouve ça horrible. Donc j'exclus de ma veille les agrégateurs de flux, il y a juste trop d'informations, souvent la qualité est trop variable dans les fils que j'ai essayé de suivre, et puis ça devient vite le bazar, tous n'ont pas le même format, etc. Il y a également beaucoup de sources que j'apprécie et qui sont pas présentes sous forme de flux RSS, donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir un agrégateur si je dois quand même m'informer via d'autres canaux. Pareil pour Twitter, je suis désolé mais j'ai un peu de mal avec Twitter, c'est pas trop mon délire, j'aime pas trop l'ambiance qu'il y a dessus, et au final je vais toujours retrouver l'info ailleurs, même si elle va pas sortir directement de la bouche de l'influenceur X ou Y. Perso, et vous l'aurez sûrement compris, ma plateforme favorite c'est YouTube, mais il y a aussi les blogs, et il y a quelques plateformes, quelques sites sympas que je suis également. Bref, tout ça ce n'est que mon avis, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous devez construire votre veille avec des outils et des plateformes que vous savez que vous utiliserez et qui vous plaisent. Sinon, vous n'allez tout simplement pas suivre cette liste et ça servira à rien. Si vous adorez YouTube, concentrez-vous dessus un peu comme moi. Si vous avez trouvé un blog Medium passionnant, revenez-y assez souvent, etc., etc. 6e point, essayez d'élargir un peu votre veille au-delà du développement pur. Typiquement, si vous êtes dev front, regardez aussi de temps en temps les shots sur Dribbble, c'est super, et ça peut vous inspirer en termes de design. Au-delà de ça, si vous êtes fan de hardware, essayez de vous tenir au courant via des sources spécialisées, etc. En gros, faut pas faire une overdose autour du dev, c'est important quand on fait de la veille de s'informer globalement dans le domaine de l'informatique et du web design, c'est une très bonne chose. Et ça vous fera sortir un peu la tête de l'eau. Également, n'hésitez pas à regarder comment les sites et applications que vous utilisez régulièrement ont évolué et comment vous pourriez vous en inspirer. Il y a souvent des billets sur le développement, un peu à la manière de GitHub qui a beaucoup communiqué sur la refonte de sa homepage récemment. 7e point, ne vous mettez pas trop la pression. Je pense que vouloir faire une veille trop poussée, genre quotidiennement, est premièrement contre-productif et deuxièmement très difficile à tenir dans le temps. À part si vous avez l'habitude de consulter très régulièrement une même source, donnez-vous une plage horaire de disons 1 heure en début de semaine pour faire votre veille. Mettez de côté les choses que vous voulez voir dans le détail pour y revenir plus tard et essayez dans ce laps de temps de vraiment faire le tour de l'ensemble de vos sources. Par exemple, n'hésitez pas à créer dans vos favoris de navigateur une catégorie spéciale veille qui compilera l'ensemble de vos sources et que vous pourrez facilement consulter. Vous faites votre propre agrégateur au final. N'oubliez pas, plus vos sources seront facilement accessibles et consultables, plus vous pourrez les exploiter avec aisance. Comme je vous l'ai dit, votre veille, c'est à vous de la forger. Mais comme c'est pas tout le temps évident de commencer par quelque chose, voici, comme promis, quelques endroits et méthodes pour trouver vos sources. Tout d'abord, YouTube, bien évidemment, mais j'y reviendrai sûrement dans une future vidéo qui sera dédiée à mes chaînes favorites de dev. Attention, toutes les chaînes de dev ne sont pas des chaînes de veille technologique. Ensuite, les blogs officiels des langages et frameworks que vous utilisez pour la partie veille pointue. C'est simple, en général, vous tapez le nom de votre techno et vous ajoutez official blog pour tomber dessus. Également, la plupart du temps, ces blogs sont liés à un compte Twitter, donc si vous êtes adepte de l'oiseau bleu, vous pouvez ajouter ces comptes, vous pouvez également vous rendre dans l'onglet Team, souvent présent sur les sites officiels pour retrouver les développeurs core des projets, et les suivre sur Twitter. N'oubliez pas pour cette partie de la veille de vous concentrer sur les technos que vous utilisez. Il y a aussi plein de sites sympas à suivre comme CSS Tricks si vous faites du front, HackerNoon qui a plein de différentes rubriques en fonction des langages, des frameworks, mais là, je vous laisserai faire plus de recherches par vous-même, surtout que vous allez forcément tomber sur ces sites au fur et à mesure de votre parcours. Vous verrez aussi que les développeurs core dont on a parlé plus tôt ont souvent un blog Medium sur lequel ils présentent leurs petites expérimentations en rapport souvent avec le framework qu'ils développent, donc n'hésitez pas à aller les suivre, c'est souvent très intéressant, il y a des bonnes astuces. Également, n'hésitez pas à regarder du côté des conférences en ligne ou en présentiel quand ce sera de nouveau à l'ordre du jour, car c'est souvent là qu'on découvre et qu'on se tient bien informé. Regardez du côté de dev.events ou conf.tex, je crois que c'est ça, de toute façon je vous mets les liens en description, et dans le futur il y a des chances qu'on regarde peut-être des conférences ensemble, ou de toute façon moi je vous débrieferai des choses sur la chaîne. Et bien sûr, il y a la chaîne ici présente, Coder c'est cool, qui vous propose de la veille de temps en temps, comme on l'a fait récemment avec la nouvelle version de Flutter, où j'ai essayé de débriefer toute la keynote qu'ils avaient fait. D'ailleurs, je mettrai au fur et à mesure des éléments en rapport avec la chaîne qui concernent la veille dans la description, donc en fonction du moment
moment où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à les consulter. Il y aura, je sais pas, peut-être dans le futur un blog Coder c'est cool, il y a le Discord bien sûr que je vous ai mis, et vous pouvez moi-même me suivre sur les réseaux, vous aurez tout en description. Si je vois que vous êtes nombreux dessus, ça me poussera à être un peu plus actif d'ailleurs, je pense. Du coup, un des prochains DevTalks à venir sera un ensemble de chaînes YouTube que je vous conseillerais de suivre pour faire de la veille et ou vous former. Alors abonnez-vous pour pas rater cette future vidéo, je pense qu'elle sera très intéressante. Ça va soit arriver très vite, soit ce sera déjà en ligne lorsque vous regarderez cette vidéo, donc n'hésitez pas à naviguer un peu dans la chaîne pour en découvrir plus. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous aideront à réussir à forger votre routine de veille technologique. Ne vous mettez pas trop la pression, surtout si vous êtes débutant, c'est vraiment un processus qui doit se mettre en place dans le temps. En attendant, abonnez-vous, lâchez un gros pouce en l'air et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, je consulte tous vos commentaires, vous le savez. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!